Et nous sommes rendus à la deuxième période de questions. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, rendez-vous au micro. Déclinez votre nom. Bonjour, mon nom c'est Pascal Gélina, 9 rue des Tourterelles à Bromont. Vous m'avez déjà vu ici quand il était question de l'antenne de Vidéotron. Et puis j'avais écrit il y a presque 2 semaines au greffier en lui envoyant ce texte que vous allez recevoir à l'instant, qui est une proposition d'éléments qui pourrait figurer dans un protocole d'implantation de systèmes d'antenne et offre d'accompagnement. Ça veut dire qu'on ne fait pas juste vous lancer ça sur la table. Si vous le souhaitez, on serait très heureux de participer à ce travail-là. Je sais que vous avez un expert secret dont vous n'avez pas voulu parler, mais peu importe quelle sera votre stratégie, nous, on est là. Et puis, pourquoi un protocole? Alors, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé depuis 1 an et demi sur ce sujet-là, je pense que ça démontre pas mal bien à quoi ça peut servir un protocole. Par exemple, pendant 1 an, Vidéotron veut installer ses antennes sur le clocher de l'église. Ou encore, mettre une tour dans le cimetière en arrière. Bon, mais déjà, dans un protocole, on pourrait facilement démontrer que c'est le patrimoine qui est bafoué, là. Il n'y a pas de protection du patrimoine quand on fait ça. Ensuite, la Ville propose à Vidéotron d'installer sa tour de 45 mètres sur un terrain qui lui appartient, sur le chemin Compton. Là, avec un protocole, on verrait que, comme sa 4e tour à Vidéotron serait en fait la 10e tour à Bromont, ça ne répond pas à un besoin des citoyens. Ça, c'est une chose qu'un protocole peut très bien démontrer. Aussi, un protocole, ça comprend des exigences au niveau de la démocratie, au niveau de la consultation des citoyens et évidemment de l'administration. Et là, Vidéotron a fait un paquet de gaffes. Par exemple, il donnait au public 15 jours pour s'exprimer, alors que c'est 30 jours. Tu sais, du simple au double, c'est pas rien. Et puis, on arrive le soir où vous étiez présent, Monsieur le maire, la fameuse soirée de Vidéotron. Vous avez manqué la 2e, vous. Mais vous étiez là à celle-là. Et là, on apprend que, oups, le délai est redevenu 30 jours comme par magie, mais comme le délai expirait ce soir-là, ça fait bizarre, tu sais, je veux dire. Les gens, ils se rendent compte qu'ils pensent que c'est fini, mais ils ont encore le temps de s'exprimer. Bref, ensuite, il n'y avait pas d'avis dans les journaux. Il y avait différentes choses comme ça. Ils se référaient au mauvais texte de ISDE. Bref, finalement, le 14 avril, ils se sont retirés de façon, comment ils disent ça, eux autres, pour une période indéterminée. Ça, là, une période indéterminée, on ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas. Ils peuvent retentir avec le même numéro de projet, peut-être. On ne sait pas. On ne connaît pas leur stratégie. Puis c'est pour ça, c'est un autre exemple qui démontre qu'on a besoin d'un protocole. Parce que il faut que la municipalité conserve le contrôle de ces éléments-là. C'est pas normal que les compagnies de télécommunications arrivent avec le rouleau compresseur puis installent des antennes partout sans qu'une municipalité ne puisse se prononcer. Prenons par exemple les quelques 50 les antennes microcellulaires qui sont déjà installées à Bromont. Bien, il n'y a jamais eu de protocole autour de ça. Il n'y a jamais eu d'avis, il n'y a jamais eu de démarche de fait ici, ce qui est assez grave, merci. Je veux dire, on peut toujours dire « Ah oui, c'est comme ça ailleurs ». Mais je veux dire que c'est pas parce que ça se détériore ailleurs qu'à Bromont, alors qu'il y a eu un travail formidable de fait au niveau du patrimoine, de l'environnement. Ça serait pas normal que ça aussi soit laissé à l'abandon, si on veut. Ça, c'est un peu notre histoire à date à ce projet-là. D'ailleurs, on se souvient qu'en 2012, ils ont installé une 2e antenne sur la montagne, alors qu'ils en avaient déjà une, qui aurait très bien pu faire l'affaire. Monsieur Gélina, si vous me permettez, juste vous dire, il vous reste 2 minutes. Là, parfait, excellent. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce texte-là? Bien, en gros, c'est des principaux éléments qui permettraient à la Ville de protéger son environnement, son patrimoine, mais aussi la santé de ses citoyens.
parce que là, la science est vraiment claire, puis c'est à la lumière de ça qu'on fait nos propositions, mais aussi en fonction de la procédure que le gouvernement fédéral propose, parce que le gouvernement fédéral, il est pour ça, lui, que les municipalités se dotent d'un protocole. Ça serait intéressant de saisir cette opportunité-là. Ils ont d'ailleurs un modèle d'implantation. J'ai juste imprimé la première page parce qu'il y en a 30, là. Mais c'est l'Association canadienne des télécommunications sans fil et la Fédération canadienne des municipalités qui l'ont fait. Alors, on parle de quoi, grosso modo, là, dans notre proposition? On dit qu'il y a une dévaluation foncière des propriétés de 20 % facilement quand on est près d'une antenne. C'est beaucoup, ça. Ensuite, il n'y a aucune couverture d'assurance pour le risque sanitaire du rayonnement des antennes. 40 secondes, on va le laisser terminer. Aucune... alors, le danger de poursuite est très réel pour les municipalités. Ensuite, bon, il y a une distance à respecter, tout ça. Alors, tout ça, c'est de reprendre le contrôle de cette section-là à partir d'un protocole. Nous, ce qu'on propose, on ne propose pas quelque chose de tout fait, on propose des éléments qui nous semblent fondamentaux. On a beaucoup travaillé là-dessus, vraiment beaucoup, depuis le 5 juin dernier, où vous avez déclaré, M. le maire, être en faveur d'un protocole, qu'il fallait aller de l'avant, mettre ça dans la machine, comme je reprends vos mots. Alors, nous autres, on voyait bien qu'il n'y a rien qui bougeait à la ville, donc on fait cette proposition-là. Oui. Malheureusement, si on veut respecter nos règles ici, oui. Je vais être obligé de vous arrêter. Mais par contre, je veux faire quelque chose. Je veux vous remercier. Oui. J'ai reçu les documents. Dire que la machine ne fait rien, ça, c'est faux. Vous travaillez ici pour savoir que c'est pas vrai qu'on ne fait rien. Est-ce que ça avançait à la vitesse que vous vouliez? La réponse est non. Mais c'est pas vrai qu'on ne fait rien. Là, il y a des commissions qui se remettent en branle à la ville de Bromont. Les documents ont été très bien reçus. J'étais d'accord avec vous. Mon opinion n'a pas changé depuis cette journée-là. Je pense qu'on doit se doter d'un protocole et on va amener ça à la commission. Je n'ai pas le nom de la commission par cœur, là, parce qu'on a des nouvelles commissions. Mais ce que vous avez amené comme idée, ça va être sur la table, ça va être vraiment regardé. Là, c'est pas sur une tablette. Ça va faire partie des discussions. Il y aura sûrement, j'imagine, des appels qui seront faits pour éclaircissement ou certaines choses, mais je pense qu'on doit, autant que faire se peut, comme municipalité, se protéger. Je sais que le gouvernement fédéral a ses lois, puis c'est comme le train, tu sais, il fait bon. Mais ce qu'on est capable de faire, faisons-le, je pense. Et je veux vous remercier encore une fois. Bien, je vous remercie aussi. Puis je pense que vous ne vouliez pas révéler le nom de votre expert. Nous, on joue franc jeu. On a travaillé fort là-dessus, puis on vous dépose ces éléments-là. Je ne sais pas c'est quoi l'idée qu'on cache le nom d'un expert. Bien, vous ne vouliez pas le dire l'autre fois. Vous ne vouliez pas. En fait, quand on a eu notre... Voulez-vous ouvrir votre micro, s'il vous plaît, M. Dorion? Bien, en fait, l'idée, c'était que quand on a vu qu'il y avait, justement, vous êtes positionné, vous avez engagé, vous, de votre côté, des gens. Nous, on voulait avoir quelqu'un d'un peu plus neutre. On ne les a pas engagés, M. Dorion. Ils sont bénévoles, ces gens-là. Okay. Écoutez, des gens d'abord bénévoles qui sont venus s'exprimer. J'étais là au centre Saint-John, on les a écoutés. Nous, on a demandé à quelqu'un, un expert en télécommunication, pour comprendre les éléments techniques, fonctionnels par rapport à ça, sans billet particulier. Là. Pas quelqu'un qui est affilié à des entreprises, quoi que ce soit. Fait que ça, c'était l'idée de ne pas l'impliquer puis pas de l'amener non plus sur la scène publique. Pas de faire je dirais, d'aller-retour avec des gens qui pourraient ne pas être en accord avec ses réflexions ou son expérience professionnelle. Fait que c'était ça, mais son mandat était terminé. Maintenant, je pense que, comme M. le maire l'a dit, moi, je vous ai écrit, hein, M. Géniot. Oui, j'ai pris connaissance de l'ensemble des documents que vous avez soumis. Moi, je trouve ça très intéressant. C'est vrai que ce que la FCM a soumis comme modèle est très intéressant. Par contre, comme vous l'avez dit, il faut voir comment ça pourrait s'adapter à la réalité de Bromont. Tout à fait. Donc, on va ramener ça, on va étudier ça au niveau des commissions, puis le conseil déterminera si à nouveau, ils veulent requérir les services d'un ou des experts pour l'accompagner là-dedans. Vous nous faites une offre d'accompagnement aussi. Là, j'ai compris que ce n'est pas une offre qui était chiffrée, là, mais une offre d'accompagnement, on va regarder ça pour vous revenir. Je vous remercie de votre attitude. Vous avez été le seul à me répondre de façon positive. J'aurais aimé que ça soit inscrit à l'ordre du jour, simplement parce que c'est une démarche d'un citoyen et d'un comité Vigilance Bromont. On est 4 membres ici.
Alors, j'espère que la prochaine fois, dans une démarche comme celle-là, ça serait possible d'inscrire ça à l'ordre du jour. Et non pas... un instant, M. le greffier, s'il vous plaît, parce que ça, je pense que c'est un dépôt de documents. Allez-y donc, M. Pouvez-vous prendre le microphone, s'il vous plaît? Et après ça, on va continuer, si vous permettez, M. Gélinas. Avec plaisir. Merci. Donc, comme je vous mentionnais, je vous répondais que le document était remis au Conseil, il allait avoir une suite. Et justement, pour encadrer la procédure de documents transmis, on avait préparé le règlement sur 1134 sur la gestion. Et ce soir, nous l'avons adopté. Comme il n'était pas adopté, je ne pouvais pas suivre les règles. Je vous informe aujourd'hui qu'à l'article 48, on a inséré dans le nouveau règlement qu'on a adopté ce soir le texte suivant. On dit « Quiconque désire transmettre au Conseil une lettre, une requête, une pétition, un rapport ou tout autre document doit le faire parvenir au greffe par l'entremise d'une personne agissant à titre de responsable, ce que vous avez fait. Et le greffier dépose ces documents à la séance ordinaire qui suit leur réception et en informe le Conseil. J'ai donc informé le Conseil à la séance préparatoire que vous aviez déposé un document, mais le règlement n'étant pas adopté, je ne pouvais pas encore le faire. Ce soir, nous avons adopté le règlement. Dorénavant, il y aura un point à l'ordre du jour où c'est mentionné dépôt et documents et correspondance. Normalement, on aurait vu au point 7.2 le dépôt de votre document. Alors, il n'y est pas ce soir parce que c'est ce soir qu'on a adopté le règlement. Okay. Mais je voulais que vous soyez sensibilisés à l'effet que c'est exactement pour ça que les conseillers ont donné le mandat de préparer un règlement qui, à l'avenir, va venir pallier à cette alternative-là et permettre aux citoyens de déposer des documents. Je vous remercie. D'ailleurs, ce que vous m'avez répondu, c'est exactement ce qu'on écrit dans le texte, que c'est au Conseil, à la Ville, de faire ses choix. Voilà. Merci beaucoup, M. Gélinas. Pas juste à vous, vous et vos gens qui avez travaillé là-dessus. Merci.